Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de la chaîne Détect HR, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, nickel. Alors par faute de climat, en Vendée actuellement, donc il fait pas très beau, j'ai un peu froid en plus dehors. Donc c'est pour cela que je n'ai pas pu aller détecter. Mais par contre, j'ai décidé donc de faire une présentation du matériel que je vais utiliser lors de mes vidéos. Donc au niveau donc détecteur, pelle, etc. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Voilà, donc on va commencer avec le détecteur. Voilà, donc celui-ci c'est un Garrett ACE 250, donc au prix de 210 €. Donc je l'ai payé sur un site qui me semble détecteur.fr. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description juste en dessous. Voilà, donc il est pratique. Là donc là il est rangé au minimum, pardon, au niveau de longueur. Au niveau du poids, il est un peu plus d'1 kg, il dépasse pas les 2 kg, donc ça va. Lanière rembourrée en mousse, voilà. Au niveau maintenant de caractéristiques et options, donc il a 3 sons, un son ferreux pour vraiment les faire, un son un peu plus aigu que vous reconnaîtrez tout de suite, et un son de cloche pour tout ce qui est, on va dire, bon, tout ça, donc, plusieurs pièces, tout ça. Donc franchement c'est pas mal, j'aime bien, il a 5 modes. Donc le mode all metal, donc que tout, quasiment, je crois que tous les détecteurs ont, donc pour tous les métaux. On a le mode jewelry pour les bijoux, le mode custom, donc là vous pouvez customiser sur celui-ci vos métaux que vous voulez laisser ou que vous prenez. Voilà, vous avez le mode relique et le mode coins, voilà, donc là pour les choses anciennes, et le coins pour ce qui est des pièces anciennes et modernes. Voilà. Donc il est équipé aussi d'un pinpointer, donc on va dire, alors d'après ce qu'on m'a dit et ce que j'ai lu, donc il utilise quand même de la batterie. Moi en tout le détecteur je m'en suis utilisé peut-être 3 heures depuis que je l'ai et j'en regrette pas. Et niveau batterie pour l'instant ça tient, donc c'est avec des piles, ils m'ont directement fourni des piles et intégrées, donc je n'ai même pas vu la marque des piles ou quoi, mais ils tiennent pas. Et puis voilà, j'aime bien, c'est un bon détecteur entrée de gamme, le plus vraiment comparé à, on va dire, son petit frère, le AC 150, voilà, c'est qu'il a le pinpointer en fait, hein, donc en fait, je dis 2 fois, c'est pas bien, et après, voilà, tout ce que vous pouvez, par exemple, mettre le mode custom, voilà. Donc ça, c'était pour le détecteur, et on se retrouve tout de suite pour la pelle. Voilà, alors pour la pelle, donc je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin, car c'est quand même un budget, hein, n'empêche, la détection. Et pour moi ça me suffit largement pour l'instant, donc c'est une pelle pliable, et je ne la regrette pas autant que je l'ai eu. Voilà, donc il suffit de la déplier, il faut la serrer. Hop, on la serre à fond. Donc voilà, donc ça me fait une petite pelle. Alors là, avec le cadrage, normalement, je ne vais pas le voir. Mais si je pose au sol, j'atteins facilement, je peux relever le pied facilement et creuser. Voilà. Donc elle est pratique, solide. Alors bien sûr avec ma tranche qui est ici. Quelques dents ici, on ne sait jamais, donc là il ne coupe pas, mais avec les cailloux, avec la pointe, facile. C'est franchement, ça me suffit largement. Au niveau maintenant, donc, pour la déplier, on retourne la vis. Voilà. Et ça tient, par exemple, donc là, je vais vous présenter en même temps la sacoche que je prends en attendant que j'ai vraiment une sacoche de détection. Donc c'est une sacoche tout à fait basique. Et elle tient dans ça en fait, voilà. Donc là, elle est dedans. Et donc là, il y a un petit compartiment en plus où je peux mettre quelques objets, voilà, que je trouve c'est pratique. En bandoulière ça sent même pas, c'est pas très lourd, et puis pour le prix que ça a coûté, pardon, et ben je ne regrette pas du tout de cet achat. On va passer maintenant à un autre petit plus comme un détecteur, c'est parti. Voilà, donc quand je vous parlais d'un autre petit détecteur, donc là c'est un Pyracking, voilà, de la marque Pyracking, voilà, c'est un pinpointer. Alors c'est un Ego, il me l'a prêté pendant pour mes vacances, et je crois vraiment que je vais en acheter un, donc c'est aux alentours
de... Pardon pour la tondeuse, je vous retrouve tout de suite. Voilà, la tondeuse s'est éloignée, excusez-moi. Donc j'allais dire, pour la fourchette de prix, c'est entre 45, voire même 50, entre 50 et 70 euros. Donc alors après on me dit aussi, oui mais bon, un pointer normal, donc vous savez, voilà, ça coûte plus cher, c'est plus précis. Alors moi après j'aime bien avoir vraiment de la surprise avec la détection, on ne sait pas, personne ne sait sur quoi on va tomber. Voilà, on peut que préjuger. Et en fait avec ça, ça éloigne en fait la zone. Mais je veux dire, même avec les petits, moi j'étais une fois en détection la semaine dernière, en Vendée justement, sur une aire de jeu. Il y a des enfants qui sont venus me voir et m'ont dit est-ce qu'on pourrait tester ou quoi, c'est bien en vrai tu cherches le trésor. Et ben, donc après le gel hydroalcoolique et le masque qu'ils ont porté et moi-même, ils ont pu essayer avec justement ça et on a trouvé une monnaie qui est juste là, donc c'était juste 10 centimes d'euros en bon état, mais sinon voilà, et ils se sont amusés, ils m'ont remercié et voilà. Mais c'est pratique, c'est léger, ça se porte dans un sac largement, regardez ici donc j'ai une sacoche en bandoulière et un sac au cas où avec des affaires dedans, et donc là il passe largement, c'est fou quoi. Et en plus il est étanche, donc pour une fourchette de prix entre 50 et 70 euros et un pointeur qui, selon la marque, tout ça, qui peut être entre 70 et ensuite il y en a des beaucoup plus chers, voire 150 euros, je préfère m'acheter cela qui est étanche, qui me suffit largement pour la gestion que je fais de loisirs, mais non par exemple vraiment de loisirs professionnels ou autre. Donc moi ça me suffit largement, voilà. Maintenant on va passer à ce que j'ai dans mon sac à dos. Voilà, donc comme je vous le disais, la présentation du sac à dos, donc là c'est un sac à dos normal, donc il n'y a pas de placement de produit, je le répète. Donc là c'est un sac SPAC, voilà tout simplement. Donc dedans, donc, comme je disais pour le produit avant, le packaging, voilà. Alors ensuite à l'intérieur, donc tout ce qui est basique, alors une batterie externe, rechargeable au soleil et avec ça s'allume, un petit plus de batterie, pas de batterie, avec donc une lampe torche, donc c'est très pratique. Ensuite donc là une paire de gants, voilà j'en ai qu'un, comme je suis droitier, le droit, voilà donc très important s'il y a des gros objets ou alors que ça coupe, voilà je le mets régulièrement. Nous avons en ces temps de période du gel hydroalcoolique, un paquet de mouchoirs, un canif. Alors beaucoup de gens m'ont dit ça peut être dangereux, dangereux, excusez-moi, ou quoi. Alors moi j'en prends un, c'est surtout par exemple pour gratter ou quoi, s'il y a de la terre un petit peu, ou alors même s'il y a des racines que je n'arrive pas à enlever avec la pelle, donc il y a une scie intégrée, voilà, et ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Évidemment un câble pour la batterie externe. Donc je crois avoir fait le tour, donc là on a la petite pochette, bien sûr, il peut y avoir des trouvailles, donc là tout à l'heure j'ai été faire un petit peu avant que le temps se dégrade, mais je n'ai trouvé malheureusement que des déchets, voilà, donc opercule et capsule. Voilà, donc ça, tout ça a ensuite part en poubelle, mais je le dis et je vous le dirai à chaque vidéo, ne jetez pas vos déchets dans la nature, que ce soit métallique ou alors donc si vous faites un pique-nique en famille ou entre amis, ou alors que ce soit donc de l'alimentaire, donc de l'emballage ou autre. Il y a des poubelles, il y en a partout dans le monde, et puis on a toute une planète. Donc voilà, donc moi si je fais la détection, c'est un loisir mais aussi donc, un geste éco-responsable, éco-citoyen on dit. Donc voilà. Et puis je crois que j'ai fait le tour, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me marquer en commentaire juste en dessous. Si vous aimez la vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça relance la chaîne. On commence à avoir les statistiques qui remontent, mais n'hésitez pas à partager les vidéos avec vos proches ou avec des amis qui s'intéressent à la détection ou alors à l'informatique électronique, comme Hugo fait des vidéos dessus, ce qui n'est pas du tout mon domaine. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur le thème de la détection dans pas longtemps. Ciao tout le monde.